Allô! Donc on se retrouve dans cette capsule Ultra Express, en tout cas je l'espère, dans laquelle je vais analyser des capsules qui ont été réalisées sur TikTok par Liana, dans le fond, qui est une femme qui travaille pour la compagnie Beachbody, donc qui met de l'avant le programme To Be Mindset. J'ai déjà fait une analyse complète de Beachbody ainsi que de ce programme-là, donc je vais te mettre les liens dans la barre d'infos en bas si tu veux aller voir toutes les informations que je partage par rapport à ça et mon avis de nutritionniste également là-dessus. Mais là, on va vraiment se pencher sur 3 vidéos qui ont été partagées sur sa page TikTok. Donc, elle a plus de 1,5 million d'abonnés. Donc, c'est beaucoup. Mais sur TikTok, il y a quand même vraiment des communautés là, énormes. Et ces vidéos ont en moyenne là, entre 30 000 vues et je dirais peut-être quelques millions là, de vues pour les plus élevés, mais sinon, là, ça atteint à peu près là, au maximum le 300 quelques mille vues. Donc, je vais prendre là, les 3 vidéos et je vais juste les commenter. Donc, on va commencer par les regarder et ensuite, je vais vous parler un peu plus là, de mon avis concernant tout ça. On va commencer par celle-là avec des French fries. If you love to eat lots of fries but want to lose weight, you gotta turn up your fry game and make my turnip fries. You just slice them, roast them, and they really end up tasting a lot like fries, but you could have 10 times the serving. And the more of these you eat, the more weight you can lose. Mais c'est vraiment... je suis pas sûre, en fait, parce que le vocabulaire utilisé me fait vraiment penser justement à quelqu'un qui aurait un trouble alimentaire, littéralement. Donc là, c'est sûr que je ne vais pas établir de diagnostic officiel non plus, là. Donc c'est clair que j'ai pas toutes les informations pour assumer ça, là. Mais la façon de voir les frites, donc le fait qu'on peut prendre les navets, ou juste pas des navets, c'était peut-être l'autre sorte de légumes, parce que les navets, c'est plus jaune. Je mélange tout le temps les deux ensemble. Je vais l'écrire à l'écran, là. Je suis en train de me tromper. Et en fait, là, vraiment, ça doit pas être aussi satisfaisant, là. Clairement pas que ça doit être pas si bon que ça. Ils ont l'air aussi mous, pis c'est pas des frites, là. C'est pas la même chose, là. Tu peux faire, oui, des frites, mais c'est pas... Ça va pas satisfaire la petite envie, là, de croustillant pis de patate, là. C'est pas la même chose, premièrement. Puis deuxièmement, l'espèce de principe de tu peux en manger pas mal plus, puis c'est le fun parce que justement, c'est comme à volonté, contrairement à d'autres aliments. Ouais, mais ton désir psychologique va pas être comblé. Donc, je pense que ça, c'est pas une bonne façon de voir les choses. Tu me diras en commentaire si tu apprécies cette vision-là. Sinon, l'autre vidéo que j'avais ciblée rapidement, là, je dois dire que j'ai fait la sélection vite, c'est celle-là. Lower carb and you don't know about tofu shirataki noodles, you're really missing out. You can find them next to the tofu and they have almost no calories and they bulk up any stir fry. It looks like this. Donc là, c'est des pâtes 0 calories. Encore là, l'emphase sur un aliment allégé qui permet de se bourrer sans avoir consommé d'énergie. Mais je rappelle que pour nourrir le corps, c'est important de manger des calories parce que les calories font en sorte que notre corps peut être actif, respirer, toutes ces choses-là. Les fonctions de base également, mais aussi le mouvement, là, si tu veux faire des activités dans la journée, aller travailler, peu importe, même si tu écoutes une émission, il faut quand même éventuellement que tu bouges pour te déplacer, puis tu respires là, tout le temps, ton cœur il bat, fait que il faut alimenter ça, cette machine-là. Donc, très important, première affaire. Deuxième chose, c'est par rapport aux pâtes qui sont 0 calories. Moi, j'ai parlé des nouilles de konjac. Donc, à travers une vidéo complète, je vais te la mettre dans la barre d'infos, bien sûr. Et je suis pas contre l'idée de manger ce genre de pâtes-là, mais je pense que l'essentiel, c'est de se dire que ça, justement, nous bourrera pas sur le long terme. Ça va pas nous rassasier réellement parce qu'il n'y a pas de glucides, puis il n'y a pas vraiment d'énergie, il n'y a pas vraiment de fibres alimentaires non plus. Oui, il y a plein de légumes qui vont combler les besoins en fibres, c'est certain, mais il manque un petit quelque chose, là. Fait que si on veut essayer, par exemple, le konjac pour l'aspect riche en fibres, parce que ça, c'est quand même riche en fibres plus que celle de tofu qu'elle présente aujourd'hui, ben, ça peut être le fun. Mais si on prend celle de tofu, je pense que oui, il y a peut-être les protéines, je suis pas certaine, j'ai pas été validée la quantité, mais il manque encore des calories. Puis il ne doit pas avoir beaucoup de protéines s'il y a 0. S'il y a 0 calories. D'après moi, là, c'est vraiment très comme du vent. Si tu aimes ça, c'est correct, il n'y a aucun problème. Par contre, pose-toi la question, pourquoi j'en mange? Comment est-ce que je me sens après les avoir consommés? Est-ce que ça me permet d'être attentif? Est-ce que j'ai de l'énergie? Est-ce que ça me fait du bien? Ou est-ce que je le fais simplement pour couper encore et encore dans les calories et espérer perdre du poids? Parce qu'en faisant ça,
c'est clair que tu vas avoir encore faim, puis là, ça se peut que tu aies envie de manger plein d'autres affaires là, qui vont te tomber sous la main, là, puis tu ne seras pas soutenu, clairement pas. Et la troisième capsule, c'est celle-ci. My 5 best tips for not picking while baking. I added the raw eggs as early as possible so I can't lick the batter. While it's baking, I eat a filling, satisfying meal so when it comes out, I'm nowhere near starving. When they come out of the oven, I let them cool and then I pop them right into the freezer because all baked goods freeze really well and then you just take them out before serving. And when putting it all together, I like to either chew mint gum or talk to a friend or go live so I'm less likely to pick. OK, les deux premiers trucs sont vraiment troubles alimentaires, là. Je veux dire, ça, c'est des choses qu'on recommande normalement pas, à moins justement que ce soit fait parce que c'est le plaisir là, qui vient avec ça. Là, je parle principalement du truc de mâcher de la gomme. Si tu manges de la gomme parce que tu aimes ça, c'est correct, là. Mais si tu manges consciemment pour t'empêcher de manger alors que tu as faim, là, il y a quelque chose qui cloche. Il faut quand même essayer de garder ça en tête. Et l'autre truc, c'est de mettre les œufs crus le plus vite possible dans la pâte, donc pour faire les desserts, parce qu'à ce moment-là, elle ne peut plus en consommer parce que faut pas pour les risques de salubrité et tout ça. Quoique moi, pour être franche, je le fais tout le temps, mais il y a des risques, hein. C'est présent quand même. Donc, c'est pas ça qui va m'empêcher de le manger, c'est plus ça que je voulais dire. Mais c'est ça, encore là, je veux dire, c'est le fun de manger de la pâte crue. Fait que moi, j'irais plus à l'inverse, je mettrais des œufs pasteurisés dans mes recettes pour pouvoir manger de la pâte crue et profiter pleinement de l'expérience culinaire. Fait que dis-moi si tu as aimé ce genre de capsule-là. Si oui, je peux faire définitivement d'autres analyses du même style. J'aime le format short and sweet, donc rapido presto. Et si tu as d'autres suggestions, écris-moi ça en commentaire. N'oublie pas de mettre un petit cœur à la vidéo, de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se reparle bientôt, j'espère. Bye! Si tu es passionné de nutrition et de bien-être et que tu n'es pas déjà inscrit à l'événement gratuit de J'en mange, je t'invite à le faire à l'instant en te rendant au j'enmange.com. Tu ne le regretteras pas. En fait, je m'appelle Cynthia, je suis nutritionniste et accompagnée de ma collègue Vanessa Daigle, on a mis au point un lot de formations créées par différents professionnels de la santé et experts dans des domaines reliés à la santé de notre corps, de notre tête et de notre planète. Donc, de mon côté, je vais offrir une formation sur le métabolisme, alors que Vanessa va t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire exactement manger équilibré en 2021. La nutritionniste Marie-Ève Caplette va faire un petit tour d'épicerie avec toi. Florence Léa Siri va te donner des trucs pour réduire le gaspillage alimentaire. Le nutritionniste Nicolas va te parler d'alimentation pour les sportifs avec une petite touche végétalienne. Andréane, nutritionniste pour équilibre, va te parler de bienveillance. Le docteur Charlotte Gamache, psychologue pour Meilleur Jour, va te présenter une formation nommée Manger ses émotions, comment s'en libérer, et elle va être accompagnée de Jessica Brodeur qui va t'expliquer un petit peu comment elle a vécu son retour vers une alimentation plus intuitive. La nutritionniste Andréane Martin, spécialiste du microbiote et de la santé intestinale. Chloé Rochette, fondatrice et entraîneuse chez Happy Fitness, va te parler de mouvements intuitifs. Evelyne Auger, experte de la cuisine végétarienne intuitive, va te présenter des petits trucs pour cuisiner végétarien. Et finalement, Ève Gilbert, professeure de yoga, va te présenter des petites capsules pour que tu puisses t'initier à la pratique. N'hésite pas à partager la nouvelle avec tes proches et j'espère pouvoir te reparler bientôt. Prends soin de toi!